Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction au programme de ce jeudi 14 novembre 2024. En Savoie, nous reviendrons sur la journée de mobilisation du personnel des services publics et des services de santé à l'appel du syndicat Force ouvrière pour dénoncer le manque de moyens. Une manifestation a été aussi organisée à Chambéry avec les salariés du secteur privé. Les détails à suivre avec Fanny Savard. Et puis nous parlerons du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball qui va tenter d'aller chercher ce jeudi soir sa 3e victoire consécutive. C'est au Phare à domicile que les Savoyards reçoivent Tremblay. Un gros match qui pourrait leur permettre de grappiller des places au classement de la Star League. Mais avant de développer ces titres, un point sur le drame qui secoue la petite commune de Taninges depuis 2 jours. Dans un communiqué, le parquet de Bonneville confirme que les autorités suisses du canton de Valais ont retrouvé ce mercredi le corps sans vie d'une femme. Celui-ci se trouvait dans le véhicule habituellement utilisé par la mère des 3 enfants décédés. Les circonstances précises du décès ne sont pas encore connues. Une autopsie est donc en cours et des vérifications sont également menées pour s'assurer de l'identité de la personne. Par ailleurs, les autopsies des 3 enfants réalisées par l'IML de Grenoble confirment les blessures mortelles par arme blanche. L'enquête menée par la brigade de recherche de Bonneville se poursuit quant à elle pour déterminer les circonstances exactes du drame. Dans le reste de l'actualité, le personnel des EHPAD et des services à domicile s'est rassemblé ce jeudi en Savoie à l'appel du syndicat Force ouvrière pour exprimer un ras-le-bol général et interpeller le gouvernement sur le manque de moyens. Des débrayages ont notamment été organisés ce matin dans les 14 EHPAD du département avant un autre rassemblement interprofessionnel. Ce dernier s'est tenu en début d'après-midi à Chambéry, suivi d'une manifestation. Fanny Savard s'est rendue sur place. Retour en images sur cette journée de mobilisation avec son reportage. Banderole à la main, ils sont une trentaine de syndicalistes Force ouvrière à venir soutenir le personnel de cet EHPAD aixois. Et cette résidence n'est pas la seule, ce jeudi matin, à accueillir le syndicat pour des débrayages, puisque des actions similaires sont menées de concert dans les 14 établissements du département. Nous avons en 2019 tiré la sonnette d'alarme sur les promesses du gouvernement et ces promesses n'ont pas été tenues. Et aujourd'hui, c'est surtout le chaos parce qu'il n'y a plus une EHPAD qui n'est pas déficitaire. Parmi les revendications, une meilleure prise en charge de nos aînés, mais aussi une amélioration des conditions de travail du personnel, aussi bien en structure qu'à domicile. Il y a une forte dégradation des conditions de travail au niveau du manque de personnel, du turnover de personnel et le manque de temps et les résidents, les états de santé qui s'alourdissent des résidents. On fait du domicile et on a de la route. C'est quand même assez stressant quand on est en sous-effectif. Il faut qu'on soit à l'heure chez les patients, qu'on prenne tous les patients en charge dans leur globalité parce qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux, sinon on n'est pas là. Concrètement, on court. Je pense qu'on ne se rend pas compte du fait que nous, qui avons nos mains, nos jambes, le matin on met 10 minutes pour se préparer. Eux, c'est juste pas possible parce qu'il y a du matériel médical. On les lève avec des machines et ça prend beaucoup de temps. Un ras-le-bol dans le secteur de l'aide à la personne qui se généralise aussi dans les autres professions. Sur la place du Palais de Justice de Chambéry cet après-midi, ce sont plusieurs dizaines de salariés, issus aussi bien du privé que du public, à venir défendre leurs droits. Aujourd'hui, ce qu'on réclame, ce sont, d'abord l'abrogation de la réforme des retraites, puisqu'elle est toujours pour nous une aberration. On demande à ce qu'on augmente le point d'indice des fonctionnaires. Ils ont perdu en 20 ans 30% de pouvoir d'achat, le SMIC ayant augmenté de 66% en 20 ans, pendant que le point d'indice, lui, augmentait de 11,25%. On voit bien que le ratio est énorme. Pour l'instant simplement départemental, les représentants syndicaux espèrent bien que ce premier rassemblement sera le moteur d'autres mouvements plus importants. Nous, au niveau de la fonction publique territoriale et hospitalière, un dépôt de préavis a été déposé pour 6 mois, au vu de toutes les annonces du gouvernement et en voyant toutes les attaques pour que chaque département puisse organiser effectivement la riposte et certainement nationalement bientôt. À l'échelle nationale, un appel à la grève le 5 décembre prochain vient d'être lancé par la quasi-totalité des syndicats de la fonction publique selon France Info. L'objectif, réclamer plus de moyens humains et budgétaires et protester contre le passage de 1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. 7 syndicats sur 8 se sont accordés sur la date, à l'exception de Force ouvrière qui prévoit 3 jours de grève pour 3 jours de carence.
On reste en Savoie où l'activité de l'abattoir de Saint-Étienne-de-Cuines vient d'être suspendue par la préfecture. Une décision prise à la suite du visionnage d'une vidéo transmise par l'association de défense des animaux L214. Celle-ci fait état, je cite, de graves infractions au sein de l'abattoir avec des animaux égorgés conscients après des étourdissements ratés et découpés encore vivants. Elle a donc déposé une plainte contre l'établissement. De son côté, la préfecture assure qu'une analyse approfondie de la vidéo va être menée par ses services en lien avec le ministère de l'Agriculture. Elle indique également que des mesures seront mises en œuvre concernant les conditions d'abattage. Une enquête judiciaire est par ailleurs en cours. L'association, elle, salue la décision de la préfecture, mais entame un recours contre l'État pour manquement à sa mission de contrôle vétérinaire. On continue ce journal sur une note plus sportive. Ce jeudi soir à 20h, Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball reçoit le promu Tremblay au Phare. Actuellement 10e du classement, ce match pourrait permettre aux jeunes et noirs de se hisser à la 6e place. Un rendez-vous à ne pas manquer pour la team Chambé qui est sur une bonne lancée avec 2 victoires d'affilée. Kezia Poudou s'est rendue à la conférence de presse d'avant-match. Reportage. Aller chercher le plus de points possible, c'est l'état d'esprit du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball avant le match de ce jeudi soir face à Tremblay, 12e du classement de la Star League. Après un début de saison compliqué, les jaunes et noirs ont pu vivre une trêve internationale plus sereine grâce à 2 victoires consécutives contre Ivry et Dunkerque. Et contre Tremblay, ils vont tenter d'aller chercher leur 5e victoire de la saison. Tremblay, c'est une belle équipe qui, elle aussi, reste sur des belles performances, notamment une victoire avant la trêve. On sait que c'est une équipe qui monte, mais qui est construite pour aller faire plus que le maintien. Donc ça va être un match très engagé, mais encore une fois, on compte sur le Phare et sur les gars pour faire un match solide, notamment défensivement. Avec le même nombre de points que le 7e, le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball est actuellement 10e du classement. L'équipe a toujours la Coupe d'Europe en ligne de mire et espère que ce début de saison en dents de scie est maintenant derrière elle. On a eu pas mal de blessés, donc tu joues jamais avec le même gars à côté de toi. Un nouveau projet, un nouveau coach, des enclenchements différents et c'est un tout qu'il faut quand même assimiler et qu'il faut arriver à bien s'ancrer dans la tête. Donc au vu du dernier match, je pense qu'on commence à le prendre en compte, assimiler tout ça au fond de nous. Et voilà, on espère que ça sera le même résultat qu'à Ivry, mais si on peut gagner même d'un but, ça suffirait. Le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball va devoir faire face à un calendrier compliqué jusqu'à la trêve hivernale. Les Savoyards doivent encore affronter Paris, Nantes et Toulouse, respectivement 1er, 2e et 4e du classement. Je vous en parlais dans notre journal d'hier. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau la fondatrice de l'association À Chacun Son Everest. Bonjour Christine Janin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Pour vous présenter un peu à nos téléspectateurs, vous êtes docteur en médecine, alpiniste et surtout la première femme à avoir gravi le sommet du monde dans les années 90. Vous avez ensuite enchaîné... La première française. La première française. Vous avez enchaîné ensuite les expéditions avec les 7 Summits. Et c'est à l'issue de ce tour du monde que vous avez créé l'association À Chacun Son Everest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu finalement quel est le lien entre ces expéditions et cette envie de créer cette association ? Je crois que la vie, c'est un chemin. Je suis médecin. J'étais comme médecin d'expédition jusqu'à aller jusqu'au toit du monde. Et après, il faut transformer, il faut redescendre. C'est là que j'ai eu l'idée de faire ces 7 Summits. Et on m'a demandé d'aller voir des enfants à l'hôpital. Et très vite, j'ai fait ce parallèle montagne-maladie. Il y a des crevasses. Au début, c'est l'avalanche. Il y a des crevasses, il y a des étapes jusqu'à atteindre l'Everest. Et puis après, petit à petit, on a compris que l'après est compliqué. Moi, redescendre de l'Everest, c'était compliqué. Et on m'a demandé d'aller voir les enfants. Puis après, très vite, on a décidé de les emmener. Et là, j'ai compris que l'après était compliqué. Donc les séjours à la montagne, c'est les aider à rencontrer d'autres qui vivent la même chose, qui peuvent les comprendre, à quitter les parents, à se prouver qu'ils ne sont pas que des enfants malades. Et surtout, les aider à repartir libres, fiers et légers de leur Everest. Et surtout à rebondir dans la vie. Justement, sur place, pour ces personnes qui bénéficient de ces séjours, comment s'organisent les séjours? Quel type d'activité vous proposez? Comment justement on arrive à leur redonner un second souffle? Alors, on a accompagné pendant 30 ans donc, des enfants et puis il y a aussi 13 ans des femmes en rémission d'un cancer du sein. C'est des prises en charge totales par l'association de ces séjours.
On va les emmener marcher, grimper. C'est surtout l'idée, c'est de partager aussi. On va faire du yoga, de la méditation, etc. Et c'est vraiment comme une expédition pour qu'ils atteignent leur sommet et les aider à rebondir. Alors pour les femmes, il y a aussi des entretiens avec des psys, il y a des espaces de parole, il y a de la sophro, il y a des massages, il y a tout un aussi shooting photo pour retravailler sur l'image, voilà. Mais je crois que 50%, chaque fois c'est le meilleur groupe parce que 50% c'est aussi partager, c'est rencontrer d'autres qui comprennent ce que vous avez vécu et qui peuvent tout d'un coup, voilà, lâcher et se laisser porter pour transformer, j'allais dire, cette épreuve qui est compliquée. Justement, la semaine dernière, le week-end dernier, vous avez fêté les 30 ans de l'association, 30 ans d'accompagnement à La Roche-sur-Foron à travers un week-end très festif. Depuis le début, vous avez accompagné à peu près 5000 enfants, plus de 2000 femmes. C'est beaucoup de rencontres, d'émotions que vous avez partagées durant ce week-end ? Mais oui, je crois que c'est important de partager, de fédérer, de se revoir, de garder ces liens, parce qu'ils font partie maintenant d'une famille, d'une communauté. Ils sont trop fiers. Moi, j'avais des enfants du premier séjour qui sont venus, qui ont maintenant 40 ans, les séjours des premières femmes, les nouveaux. Vous imaginez quand c'est les petits-enfants de cet été donnaient la main à un grand qui a maintenant 40 ans et qui est passé par là. Donc c'est aussi des messages d'espoir, de vie, de l'après. Et puis c'est aussi partager tout ça parce que tout ça c'est possible parce qu'on a des partenaires magnifiques qui nous accompagnent. On a eu un buffet pour plus de 2000 personnes offert par Carrefour Market Provincial qui nous aide depuis l'origine. Il y a eu des massages, des soins, des maquillages par Clarence qui m'a accompagnée dans mes expéditions de l'Everest. Donc c'est aussi toute cette fidélité qu'on a voulu mettre à l'honneur. Et c'est aussi dire que tout ça c'est possible parce que derrière il y a des gens qui marchent, qui courent, il y a plein d'actions. Le logo de l'association est parti sur tous les continents de la Terre, mais par des gens qui couraient pour nous, qui marchaient pour nous. Et aussi tout ça c'est possible parce que derrière il faut savoir qu'il y avait 300 bénévoles dans la soirée. À l'origine de tout ça, Emma X de MCI et toute l'équipe d'Aurier, mais voilà. Et c'est tout ça, c'est fédérer, c'est remercier. Et c'est aussi, je crois que c'est important de faire la fête et de mettre de la joie. Il n'y avait que du bonheur toute cette soirée-là. Justement, cette soirée-là a été l'occasion pour vous d'annoncer que vous allez passer le flambeau dans le courant de l'année. Quelle va être la suite pour vous, pour l'association ? Il faut que j'invente le premier jour du reste de ma vie. Je crois que c'est important et c'est juste maintenant, au bout de 30 ans, de dire voilà, l'association va bien, j'ai des jolis partenaires, j'ai une équipe magnifique, un conseil d'administration qui me suit. Il est temps petit à petit de reculer pour que je ne m'épuise pas et commencer à envisager l'après. Je serai bien sûr toujours là, je serai toujours, donc je vais rassurer tout le monde. Mais voilà, enlever un petit peu le quotidien, tout le côté un petit peu opérationnel qui est un peu lourd. Voilà, et surtout de le faire intelligemment. Voilà, mais c'est quand même toujours mon bébé, je le surveillerai toujours. Et du coup, est-ce qu'il y a un ou plusieurs noms, vous avez un ou plusieurs noms en tête pour l'instant ? Non, on est en train de, voilà, si vous voulez envoyer des CV, il nous faut un directeur général, un directeur médical, mais qui soit dans le cœur et qui soit vraiment dans cet esprit avec un charisme incroyable et de donner. Vous savez, on donne, oui, bien sûr, j'ai donné 30 ans de ma vie, mais j'ai tellement reçu, voilà. Donc sachez que celui qui viendra, il va donner, mais il va recevoir beaucoup. Eh bien, merci Christine Janin d'être venue partager avec nous votre engagement et celui de l'association. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Quant à nous, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre intérêt de l'actualité sur notre antenne. Dans quelques instants, je laisse la place à notre spécialiste météo Thierry Paulme pour le bulletin du jour. L'information revient demain avec un nouveau journal dès 18h. Excellente soirée à toutes et à tous sur 8 Mont-Blanc.